Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, INSPE Clermont-Auvergne, Réunifed, programme FECOD. Dans cette capsule vidéo de quelques minutes, nous allons nous intéresser au rapport entre l'homme et les êtres vivants. Si je prends l'exemple du loup, que vous transposerez très facilement à l'ours, à la panthère, au rhinocéros ou à l'éléphant, vous pouvez considérer que l'animal est fascinant. Il est inquiétant, voire fourbe en raison de sa couleur. Il peut être intelligent, joueur, sympathique. Il peut être, là c'est Al-Malak de deux enfants élevés par les loups, il peut être protecteur dans certaines cultures. Il peut être un animal mythologique, le loup du Gévaudan en France, ou il peut être un prédateur redoutable. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez probablement pas les mêmes représentations sur cet animal. Alors on va mettre un tout petit peu d'ordre dans ces représentations. Dans une première vision du monde, la vision anthropocentrée, qui d'ailleurs est la plus répandue à l'échelle du monde occidental, mais fondamentalement aussi à l'échelle des Suds, la nature est utile, alors je m'en sers. C'est une vision utilitariste que l'homme a de son environnement. L'environnement peut être un environnement ressource, celui qui lui donne à manger, que ce soit des animaux, des végétaux, pour la culture, ce qui lui donne des ressources, du bois, voire même des ressources minérales. Le deuxième type d'environnement, c'est l'environnement problème. C'est celui qui lui cause des soucis, par exemple les inondations, les tempêtes. C'est aussi l'environnement milieu de vie. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, quand vous allez vous promener en forêt, simplement pour retrouver du bien-être, pour éprouver des émotions, vous êtes anthropocentré, vous utilisez la nature, non pas pour vous nourrir ou vous protéger, mais pour acquérir une forme de bien-être. Et donc il n'existe pas un anthropocentrisme, mais une série d'anthropocentrismes. Si je reviens à l'exemple de mon loup d'il y a un instant, si je suis anthropocentré, il est très probable que je me polarise contre le loup au bénéfice des moutons que le loup peut attaquer un certain nombre de fois. Et donc, au nom de l'utilitarisme, je privilégierai le mouton, voire le patou, le chien de protection, plutôt que le loup. Mais je peux aussi être d'un anthropocentrisme différent, à savoir que effectivement, si je suis photographe, je peux m'intéresser au loup pour d'autres raisons. Si je suis maintenant biocentré, l'environnement, c'est la nature et les éléments vivants, la faune, la flore. Le biocentrisme est centré sur la vie, l'idée même de la conservation de la vie. Philosophiquement, je vais considérer que tous les animaux, tous les individus vivants, ont une valeur intrinsèque. Et donc, l'environnement sera la nature à apprécier, à respecter et à préserver. Je ne choisirai donc peut-être pas la même photo du loup, et je privilégierai un loup qui lèche un de ses compatriotes et qui va effectivement montrer un côté social. Je vais aussi privilégier le petit louveteau parce qu'il est gentil, mignon. En fait, a priori, je ferai preuve de bienveillance vis-à-vis de cette espèce. Alors on peut être biocentré sur une espèce, mais pas biocentré sur toutes les espèces. On peut être biocentré sur le loup, mais ne pas être biocentré sur le moustique. Si maintenant je m'intéresse à la question de l'écocentrisme. L'écocentrisme intègre l'homme dans la communauté naturelle, et ce que l'on va privilégier pour les animaux ou les végétaux, ça va être leur degré d'intégration dans le fonctionnement des systèmes écologiques. Que ce soit à l'échelle de la population, ensemble des individus d'une même espèce dans un même endroit, des peuplements regroupant plusieurs espèces ou des écosystèmes, ce qui va m'intéresser, ça va être la place de cet animal. J'ai pris toujours l'exemple du loup, ici en train de consommer un chevreuil, et je vous ai mis ici un loup au milieu d'une étendue un petit peu dévastée par certains côtés. Nous sommes dans le Yellowstone, et nous avons un loup qui est face à une ancienne zone forestée, que vous voyez d'ailleurs ici partiellement détruite. Le loup a disparu du Yellowstone
provoquant la pullulation d'un certain nombre de cervidés, provoquant la destruction des forêts, provoquant l'apparition d'une pelouse, plus surpopulation des cerfs-mulets et autres, engendrant la disparition de la forêt, la destruction partielle des pelouses et même la destruction des sols. Ce qui fait qu'il y a une vingtaine d'années, on a réintroduit le loup que nous avions fait disparaître dans le Yellowstone. Voilà ce qu'est une vision écocentrée. Je ne m'intéresse pas à l'animal en tant que soi, je m'intéresse à l'espèce et à sa place dans le fonctionnement des écosystèmes. Mais n'oublions pas que ce qui domine à l'échelle du monde, c'est quand même les visions théocentrées. Maintenant, faisons un pas de côté. Tout ce que je viens de dire, c'est vrai pour le monde occidental. Si on se réfère à l'anthropologie de Descola, il existe 4 types de relations anthropologiques entre l'homme et la nature, je ne vous en donne que 2. Le naturalisme, séparation homme-nature, c'est typiquement l'approche des gens du monde occidental. L'animisme ne fait pas ce type de séparation. C'est un autre mode de raisonnement. Et donc tout ce que je viens de vous dire juste avant, vision écocentrée, biocentrée, anthropocentrée, ne se rapporte qu'à l'approche naturaliste. Et donc pour les Suds, les différentes formes d'autres postures, animisme, totémisme et autres, effectivement, nous devons changer de mode de raisonnement et ne pas transposer tout cela. Alors, c'est quoi le but? Le but, c'est qu'on connaisse qu'il existe différents types de représentations sociales, qu'on puisse les accepter ou pas, qu'on puisse respecter la diversité de ces représentations sociales. Mais le but n'est pas qu'on change quelqu'un qui est anthropocentré en quelqu'un qui est biocentré. Non, il faut lui donner l'ensemble des postures pour qu'il puisse choisir laquelle de ces postures ou le mélange de ces postures qui lui permettent d'être en accord avec ses valeurs pour répondre à une question posée dans un domaine donné. C'est donc d'élargir le champ des représentations sociales de nos publics pour leur permettre de faire des choix éclairés. Merci.